Salut à tous et bienvenue sur Miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est tout simplement la suite que je vous ai diffusée il y a quelques jours sur mon aquarium 80 litres qui est en filtration naturelle. Je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous dis à très bientôt. Bon, du coup j'ai déplacé la lumière parce que je pense que ça sera mieux. C'est vraiment une vidéo où je vous livre un petit peu tout. J'avais envie de discuter avec vous, comme je vous l'ai dit, il y a le déménagement qui se prépare. C'est une vidéo que je vous sortirai peut-être en plusieurs parties, histoire d'occuper tout le temps où je vais pas être disponible. Pour vous expliquer aussi ce déménagement, donc c'est un projet qui va me permettre aussi de faire évoluer la chaîne parce que je vais avoir donc le jardin qui va me permettre de vous faire des vidéos sur le bassin, sur les poubellariums aussi. Je vous ferai des vidéos, je pense aussi sur les plantes, les plantes et peut-être même le potager et la permaculture. Donc je sais pas si ça vous intéressera, n'hésitez pas à m'en parler sur les commentaires, à me dire si vous aussi vous êtes intéressé par tout ce système de vie, la permaculture, la nature en général, les plantes. Moi je suis passionné par les plantes en général et aussi par la nature. Donc j'aimerais aussi faire évoluer la chaîne là-dessus. Alors dans cette maison aussi ça va me permettre, je pense, de pouvoir monter un petit studio vite fait. Alors on n'est pas sur un truc de youtubeur professionnel, mais on aura un espace qui nous permettra aussi de faire des vidéos et de présenter encore des nouveaux bacs. Il n'y aura pas énormément de place, mais j'espère pouvoir monter plus de bacs dans cette maison. Donc voilà, il va y avoir le déménagement qui va changer beaucoup de choses, mais aussi qui va créer une petite pause au niveau de la chaîne. Parce que comme je vous l'ai dit, ça va me demander aussi de faire pas mal de travaux. Enfin pas mal de travaux, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de travaux, mais ça va quand même me demander du temps. Et j'en ai très peu parce qu'au final, entre le boulot et la chaîne, j'ai pas tant de temps que ça. Mais par contre, si ça vous dit, je le ferai, mais dites-moi si ça vous intéresse vraiment. Je pense vous faire suivre un petit peu l'avancée de tout ça, et je vous ferai sûrement suivre ça principalement sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne Instagram. Je vous avais annoncé aussi qu'il y aurait un concours sur la chaîne et j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper. Je pense que ça sera peut-être justement après l'installation. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On en était sur le bac, je rappelle quand même. On était sur l'aquarium, je suis en train de partir dans tous les sens aujourd'hui. Oui, pour en revenir au bac, c'est un truc de fou aujourd'hui. Oui, donc pour en revenir au bac, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que bon, je fais des tests, j'ai une vision qui est particulière. Je pense que, même c'est sûr, il y en a d'autres d'entre vous qui le font. J'ai vu des Américains d'ailleurs qui le font très bien. Je pense qu'on peut faire du pur aquascaping, enfin du vrai aquascaping, c'est-à-dire vraiment des décors de fou dans des aquariums qui sont pas filtrés avec des grosses filtrations. Parce qu'au final, vous voyez, ça change pas grand-chose. Il faut amener la technologie qu'on a besoin, c'est-à-dire souvent du CO2 et de l'engrais. Et encore, ça dépend parce que aquascaping, ça veut pas dire forcément plantes exigeantes. Vous pouvez faire un très bel aquascaping qu'avec des mousses et des plantes épiphytes et tout en étant en low-tech, parce que le low-tech, c'est pas forcément un bac qui va être ultra planté et avec des plantes à pousse rapide. Un low-tech, ça peut fonctionner, enfin pas un low-tech, je sais pas pourquoi je vous dis low-tech, mais un aquarium qui est en filtration naturelle, ça peut fonctionner. Même si vous n'avez pas à toc de plantes, même si vous n'avez pas à toc de plantes à pousse rapide, il faut juste bien calculer vos proportions entre la quantité d'êtres vivants, enfin pas d'êtres vivants, mais de poissons, crevettes, escargots, etc. et la quantité de plantes. Vous pouvez, je pense, faire donc un bac aquascaping en filtration naturelle avec par exemple des mousses, des épiphytes, et pourquoi pas pour absorber encore plus de nitrate si besoin, et pourquoi pas, je sais pas moi, des lentilles d'eau ou même des plantes qu'on met en trempette. Ça peut être une solution. J'entends beaucoup je lis beaucoup sur les forums de gens qui disent il faut mettre 80% de plantes, il faut beaucoup de plantes à pousse rapide. Oui et non, ça dépend de chaque aquarium, ça dépend de ce que vous allez mettre après dedans. Et même souvent, c'est souvent le cas, je vois des aquariums où il y a beaucoup de plantes, pas beaucoup de poissons, donc des plantes à pousse très très rapide, voire des plantes qui ont des besoins nutritionnels
importants, comme notamment, allez, quel exemple je peux vous trouver, ouais, comme des hygrophila par exemple. Hygrophila, je sais que c'est souvent mis en avant, et hygrophila, ben, je trouve que c'est une plante qui a quand même pas mal de besoins nutritionnels et souvent on les voit carencés dans les bacs. Et donc pour en revenir à ça, je vois beaucoup de bacs low-tech, ou on va dire filtration naturelle, qui fonctionnent. C'est vrai, ça fonctionne, la filtration naturelle fonctionne, mais les plantes sont très carencées. Donc au final, esthétiquement, vous n'avez pas un bac qui est magnifique. Puis il peut y avoir aussi des algues qui arrivent, des filamenteuses. Souvent les filamenteuses que je vois dans ces bacs là, parce qu'il y a des carences sur les plantes. Si vous avez des carences sur les plantes effectivement elles puisent beaucoup de choses, mais si elles sont en carence, elles vont plus fonctionner aussi bien, et finalement elles vont plus filtrer aussi bien. Donc elles vont filtrer tout ce qu'elles peuvent avec les apports nutritionnels qu'elles ont. Elles vont pas être super jolies, et en plus de ça, il y a des algues qui vont pouvoir arriver, parce que vu que vos plantes sont carencées, finalement elles vont pas puiser tout correctement, et vu que les algues sont moins exigeantes, elles vont se contenter de ce qu'elles ont et de prendre la place qu'elles peuvent prendre. Donc pour en revenir encore une fois à ce bac, c'est un bac où maintenant je suis arrivé sur une routine. Ça y est, il est stabilisé complètement. Vous allez voir sur la vidéo, l'Alternanthera reneki mini, elle est pas folichonne, et vous allez voir, il y a quelques petites algues dessus. Donc ça, c'est arrivé suite à des tests que j'ai fait sur des engrais, plus j'avais mis une plante et j'ai eu encore un problème de conflit entre plusieurs plantes. Je l'ai enlevé un peu trop tard. J'ai eu des montées de phosphate puisque je rajoutais du phosphate liquide, et j'ai eu des phosphates dus à la dégradation de la plante qui crevait. Tout ça m'a amené une montée de phosphate, et j'ai eu des algues derrière parce que je chargeais quand même pas mal en engrais vu que je faisais les tests. C'est une des plantes qui a pris le plus cher. J'ai eu pas mal d'algues encroutantes noires, vertes foncées noires sur les feuilles. Ça a fini par disparaître totalement, mais c'est vrai que celle-là, c'est une plante qui je trouve assez sensible, et c'est celle qui a pris le plus cher. Et elle est en train de se refaire une santé, mais vous voyez, voilà, c'est la seule qui souffre encore un petit peu, et c'est en train de revenir. Elle fait des nouvelles feuilles plus jolies. Donc ça y est, je pense avoir trouvé la routine sur ce bac, l'engrais que je dois mettre, les quantités d'engrais que je dois mettre, le type d'éclairage, la puissance d'éclairage. C'est quelque chose que je vais faire monter progressivement malgré tout, parce que je suis pas en pleine puissance sur l'éclairage. Mais ça y est, on est sur une petite routine. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une routine et que le bac est stabilisé? Eh bien, il n'y a plus du tout d'entretien. Donc je ne fais pas des changements d'eau réguliers. Un changement d'eau, je pense, partiel, peut-être tous les 6 mois, ou peut-être un peu plus souvent suivant ce que j'observerai dans le bac. Par contre, j'ai quasiment pas d'entretien, que ça soit sur les vitres, que ça soit au niveau filtration. Je la nettoie quasiment jamais, même si, vu que c'est un brassage, je la nettoie de temps en temps quand même, histoire de décrasser un petit peu le rotor et que ça soit pas sale. Mais au final, il n'y a pas de nettoyage de masse de filtration, et ça c'est vraiment intéressant. Et même au niveau de la taille, c'est pas très exigeant, parce que vu que je surcharge pas en engrais, les plantes poussent normalement, mais pas avec une vitesse déconcertante. Elles poussent quand même assez lentement, de façon très dense. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a vraiment une densité au niveau des plantes, elles partent pas en tige, et on est plutôt bien. Moi je suis très content de ce bac, mais n'hésitez pas aussi à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez. C'est un bac vraiment que j'affectionne beaucoup. J'en ai d'autres que j'ai montés que j'affectionne beaucoup, mais celui-là, je crois que c'est ma meilleure réussite là jusqu'à maintenant, depuis que je fais des aquariums à filtration naturelle. Je vous en ai pas parlé, mais aussi la population a évolué. Je vous l'avais dit sur une ancienne vidéo que je rajouterais des choses. Donc j'ai rajouté des amandae, ils sont beaucoup plus maintenant. Je crois qu'il y en a un peu moins d'une vingtaine. C'est aussi ce qui me permet de stabiliser le bac, parce qu'il n'y avait pas assez de poissons, et du coup mes plantes avaient des forts besoins. J'ai rajouté aussi des crevettes à mano, vu que je ne pouvais pas rajouter des crevettes de
Neocaridina ou Caridina, des toutes petites crevettes dues à mon couple d'apisto. J'ai rajouté des Amano, ça se passe très bien. Elles ont eu un petit peu de mal au début avec les cyclidés, on va dire qu'elles avaient un petit peu peur de sortir, et puis finalement tout le monde maintenant s'entend bien. Il n'y a plus de crainte, donc tout le monde fait sa vie, il n'y a pas, j'observe pas forcément de stress maintenant sur les crevettes ou quoi. Crevettes Amano, j'avais pas retesté depuis longtemps, en tout cas je sais que quand j'ai commencé l'aquariophilie, quand j'étais gamin, ça existait déjà, mais on en mettait pas forcément autant. Je crois que j'en avais mis peut-être 2 dans mon bac, dans un ancien bac de même dimension, et là j'en ai mis 6, et ça fait aussi un travail de dingue, notamment sur le sol. Le gravier il était pas dégueulasse, hein, mais il y avait quelques dépôts normal, hein. Et là putain, on dirait que je l'ai lustré, le gravier. C'est impressionnant quand même, ces crevettes, comme elles travaillent. Les crevettes Neocaridina travaillent pas mal, mais à côté la crevette Amano, vraiment je comprends la réputation qu'elle a. C'est une crevette qui bosse vraiment énormément, à condition qu'elle soit suffisamment nombreuse, hein, aussi, en sachant que c'est pas des crevettes qui se reproduiront dans votre bac, parce qu'il faut un passage en osomâtre pour que les petits soient viables. Bon, du coup c'est une vidéo où j'ai beaucoup parlé, sûrement beaucoup trop. Comme je vous dis, je la sortirai peut-être en plusieurs vidéos, histoire que ça vous saoule pas trop. Dans le pire des cas, vous mettez ça juste avant de vous endormir. Je pense que j'aurai une action assez soporifique et vous devriez vous endormir dans les 10 minutes. Je pense que c'est mieux que de la SMR, pour ceux qui connaissent. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cet aquarium là, mais on va, je pense, s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Comme je vous dis, bon, c'est ma façon de faire, hein. C'est pas la façon qu'il faut faire, mais c'est celle qui me convient. Pour ceux qui veulent faire comme moi, et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mail, par message, sur Insta, sur Facebook, où vous voulez. Vous pouvez juste m'envoyer des commentaires sur cette vidéo ou sur une autre vidéo. J'y répondrai. Pour l'instant, je peux répondre à tout le monde, donc je vous répondrai. Le jour où je pourrai plus, on trouvera un autre système. Et pour l'instant, on peut encore se permettre de répondre à toutes les questions. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, que vous avez un aquarium, vous savez pas comment le stabiliser, que c'est le bordel, ou si vous vous lancez dans votre premier aquarium et que vous avez des questions parce que vous êtes un peu perdu. Vous n'hésitez pas, je ferai mon maximum pour vous aider. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à surtout activer la cloche de notification si vous voulez avoir les notifications quand je sors de nouvelles vidéos. Vous likez, vous commentez, vous faites tout ce que vous voulez. Moi, ça me fera toujours très plaisir. Je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça sera la semaine prochaine. Sinon, il faudra attendre un petit peu comme je vous l'ai dit. Allez, je vous saoule pas plus. Ah, ciao.